Bonjour et bienvenue sur PMU des gagnants d'Afrique. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la course du vendredi 8 novembre 2024, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous aimez la vidéo. Laissez-nous un j'aime et aussi votre pronostic en commentaire, ça nous encourage à vous donner chaque jour notre analyse. Et restez jusqu'à la fin pour connaître notre pronostic, alors commençons. Départ à 20h15, réunion 1 à Vincennes, course 5 prix DEJOPEJ à attelé 2700 m 16, partant 60 000 €, corde à gauche 3 km/h 16 degrés, peu nuageux 1. Seul de ce peloton a affiché un émoji rouge. Elle est absente depuis une 9e et dernière place cannoise mi-août. Elle avait certes réussi un bon meeting l'hiver dernier, mais sera seulement plaquée des antérieurs pour cette réapparition. L'impasse est plus que tentante. 2. 4e dans le quintet plus du 30 septembre, il a ensuite peaufiné sa préparation à domicile à Laval, drivé par Charles Bruno et ferré des 4. Mis dans la configuration course ce vendredi, il retrouve un parcours qu'il connaît bien puisqu'il s'y est déjà imposé. Notre principal regret. 3. Très bien exploité depuis ses débuts. Il a tout de même réussi à aligner 8 succès consécutifs, dont un acquis sur ce même parcours, aux dépens de JB du Fruitier. 2. Il accuse certes une absence de plus de 3 mois, mais est allégé dans sa ferrure dès sa réapparition. À suivre d'entrée de jeu. 4. Facile vainqueur sous la selle récemment. Ce pensionnaire de Guillaume Gillot reste bien moins performant devant le sulky, lui qui ne compte qu'une bonne performance à l'attelage lorsqu'il s'imposait dans un réclamé à Genève à 2 ans. Engagé le 8 décembre au trot monté, il ne pourra qu'intéresser les amateurs d'outsiders ce vendredi. 5. En vue dans un groupe 2 au printemps dernier. Elle avait fait la faute ce jour-là mais ne manque pas de moyens. Après avoir passé un bel été à Enghien, elle vient cependant d'enchaîner 3 contre-performances et restera ferrée ici. Elle qui disposera d'un bien meilleur engagement le 2 décembre. 6. Lauréat d'un groupe 3 au trot monté à 4 ans. Ce trotteur délicat vient de montrer un regain de forme dans sa spécialité de prédilection. Ce pensionnaire de Léo à Brivard se montre beaucoup plus discret à l'attelage puisqu'il n'a jamais fait mieux que 7e. L'impasse est conseillée ici. 7. Très en vue dans le quintet plus du 30 septembre. Il a patienté en queue de peloton ce jour-là et n'a pas été avantagé par le manque de train imprimé par Just A Boyd à l'ESA. 10. Il n'a pas si mal fini en retrait ce jour-là et ne doit pas être condamné trop vite, d'autant qu'il a déjà vaincu sur ce parcours. 8. Grandissime favorite dernièrement au Croisé-la-Roche. Elle a fait un bel effort dans le dernier tournant ce jour-là avant de coincer à mi-ligne droite, décevant son entourage. Capable de toutes les tactiques et sérieuse dans l'ensemble. Elle n'aura pas à rendre 25 mètres ici et a déjà bien couru sur ce parcours mais doit nous rassurer. 9. Il ne manque certes pas de qualité mais n'est pas à l'abri d'une faute. Lui qui a été disqualifié plus d'une fois sur 3 depuis ses débuts en compétition. Mal parti au Croisé-la-Roche lors de sa rentrée, il n'a pu s'y montrer dangereux. Il retrouvera la monte d'Anthony Barrier et sera déféré des antérieurs ici mais devra courir en progrès sur sa réapparition pour briller. 10. Après avoir imprimé un rythme peu élevé dans le quintet plus du 30 septembre, il est allé au bout de son entreprise en l'emportant en cheval dur. Lauréat de plus d'un tiers de ses courses. Ce fils de Saint-Gallo l'a déjà emporté sur ce même parcours, aux dépens de Jim Perrine, 15. Et connaît une grande réussite en courant pieds nus. Sérieuse chance. 11. Très performante sur ses parcours de tenue sur la grande piste l'hiver dernier, elle a bénéficié de quelques mois de repos et a maintenant 3 courses dans les jambes. Menée à l'économie récemment dans un groupe 3 face à ses cadets, elle se présentera cette fois déférée des 4 à l'occasion de ce bien meilleur engagement. Réveil envisagé. 12. Doté d'une belle vitesse de base, il s'était très bien élancé dans le quintet plus du 8 août à Enghien, se retrouvant vite aux avant-postes malgré un numéro en seconde ligne. Courageux 3e ce jour-là, derrière Jabalpour, 16,
Il n'a pu se montrer dangereux depuis à Chartres mais rendait 25 mètres ce jour-là. Peut surprendre. 13. Rapidement remarqué au cœur du peloton dans le Quintet Plus du 29 septembre, il n'a jamais pu s'exprimer ce jour-là, alors qu'il possédait beaucoup de ressources. Grandissime favori depuis à Chartres. Il n'a pas si mal fini que cela. Ce trotteur très sérieux sera allégé pour la première fois de sa carrière et est à racheter absolument pour cet engagement favorable. 14. Après avoir montré beaucoup de qualité à 4 ans, cette pensionnaire de Franck Leblanc a eu le droit à du repos suite au dernier meeting. Elle a vite retrouvé le bon rythme. En témoigne notamment sa plus récente prestation dans un Quintet Plus face à ses aînés. À l'issue d'un bon parcours caché, elle devrait pouvoir placer sa belle pointe de vitesse. 15. Très bien exploité. Ce frère utérin de l'excellent Gatsby Perrine l'a déjà emporté à 5 reprises depuis le début de sa carrière. Doté d'une belle pointe de vitesse. Il a déjà bien couru sur la grande piste de Vincennes mais ne s'y est jamais imposé. En grande forme et idéalement engagé, il a son mot à dire. 16. Cet ancien pensionnaire de Fabrice Soulois a rejoint l'effectif d'Alain Chavat au printemps et force est de constater qu'il s'est bien acclimaté à l'air mayennais. Après 2 succès à Enghien. Ce bon finisseur s'est essayé sans réussite au niveau supérieur mais se présente pieds nus pour cet engagement en or, lui qui a déjà gagné sur ce parcours. Notre pronostic du jour. Note basée. Le 16, le 10. Notre chance régulier. Le 15, le 13 et le 14. Notre outsider. Le 8 et le 3. Notre sélection. Le 16, le 10, le 15, le 13, le 14, le 8, le 3 et le numéro 11. Alors si cette vidéo vous est plu, n'hésitez pas à nous laisser un j'aime, laissez aussi votre pronostic en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour une prochaine analyse.